Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Parsifal. Bonjour Parsifal. Bonjour Damien. Alors, aujourd'hui je suis avec toi pour parler de psychologie et de développement personnel, euh, Tout à fait. puisqu'il se trouve que tu as des connaissances sur le sujet et que c'est quelque chose qui t'intéresse en l'occurrence. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous faire une petite présentation, s'il te plaît? Oui, je suis Parsifal, j'ai 31 ans, j'habite dans le sud de la France et je travaille dans le médical depuis à peu près 2009. Du coup, la psychologie est venue dans ma vie privée et aussi dans ma vie professionnelle. D'accord, ça fait partie intégrante plus ou moins de ta partie, de ton métier quand même. Oui, parce que par exemple, en travaillant en gériatrie, on est souvent amené à être en face de cas de démence, par exemple, Mhm. de différents types. Et c'est toujours intéressant de savoir comment se positionner en tant que soignant et aussi en tant que personne face à ce genre de choses. D'accord, bon. Ma première question, du coup, est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que tu t'intéresses à la psychologie de manière générale? Alors de manière très vague, étant enfant, je dirais, à peu près au collège, au moment où on commence un peu à se positionner, Mhm, à essayer de savoir, ce qu'on veut faire dans la vie, comment on veut évoluer, comment on veut se positionner en tant qu'adulte plus tard. mhm, Ça a commencé à venir à ce moment-là. Heu, Plus tard, ayant évolué, plus, vers un bac littéraire à la fin du lycée et je me suis vite, j'ai de nouveau changé de voie. J'ai commencé mon métier de soignant. mhm. J'ai un peu laissé ça de côté, à part, voilà, pour quelques aspects, professionnels. Et c'est revenu, de manière un peu plus sérieuse, il y a à peu près 6 ans. D'accord, Heu, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à bûcher un peu le sujet de manière un peu plus péchue. d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un domaine en particulier qui t'intéresse dans la psychologie ou c'est toujours très général? Alors, je m'intéresse assez, de manière un peu plus intense, à ce qui touche, directement à l'inconscient et la manière dont cet inconscient influe sur nous, sur notre personnalité. Mhm. Heu, à force, je me retrouve pas mal à lire Jung, D'accord, qui a une approche, qui a une approche de la chose qui m'intéresse énormément, que je trouve très pertinente et c'est absolument passionnant. Vraiment, il a une manière d'écrire qui est très accessible, même pour un néophyte et voilà, la littérature sur le sujet, manque vraiment pas. Heu, bon, j'en suis pas encore, j'ai le livre rouge, chez moi. J'ai un peu feuilleté, j'ai pas totalement commencé à le lire parce que voilà, là par contre, celui-là est un peu plus péchu. le livre rouge, c'est-à-dire? Parce que moi je t'avoue que j'y connais pas grand-chose. Alors c'est un peu son magnum opus, Oui. c'est le livre qu'il a écrit tout au long de sa vie, qu'il a écrit et illustré. Heu, C'est-à-dire il l'écrivait et il peignait des aquarelles, en rapport avec ce qu'il écrivait et en gros le livre c'est l'aboutissement et le cheminement de Mhm. son processus de dialogue avec son inconscient. D'accord. Juste une question qui me vient comme ça, qui n'est pas forcément en rapport, mais par curiosité, tu sais à peu près à quelle époque ça a été écrit? Tu sais si c'est récent, si c'est quelque chose de moderne ou pas spécialement? Alors oui, c'est l'époque moderne. Le livre rouge, À peu il a près, été écrit hein. dans les années 30. Ah oui, d'accord, d'accord. Heu, ah oui, non, parce qu'il a été réédité il y a pas très longtemps. Il a été édité, fin des années 2000, donc en 2008 ou 2009. Mhm, Parce qu'avant ça, enfin, c'était une volonté de sa part et aussi de sa famille, de ses ayants droit, de ne pas le publier. d'accord.
Et il a été écrit entre 1913 et 1930. D'accord. Et c'est toujours quelque chose qui est complètement d'actualité. Alors on peut pas dire que ce soit dépassé ou quoi que ce soit du coup. Ah, totalement. Alors, la psychologie continue d'évoluer, même si personnellement, euh, je fais partie d'une association qui s'occupe d'enfants autistes. Mhm. Donc on est en fait, on fait tampon et médiateur entre les familles, les enfants et tout ce qui est administratif, médical, etc. Mhm. Et on se rend compte qu'il y a il y a beaucoup d'archaïsme dans la psychologie. Mais ça continue d'évoluer. Par contre, voilà, je ne suis pas trop calé au niveau des auteurs modernes. Mhm. Concernant Jung, oui, c'est extrêmement d'actualité. Il y a des choses qui sont. Alors, il y a certains passages de la dialectique du moi et de l'inconscient, qui est un de livres récents aussi. Pareil, un récent, voilà, qui date des années 30, Mhm. euh, qui sont encore aujourd'hui vraiment d'actualité, notamment sur les comportements les différents comportements qu'ont les hommes et les femmes quand ils sont en conflit ou détachés de certaines parties de leur inconscient, avec lesquels on pourrait faire beaucoup de parallèles avec certains faits d'actualité. D'accord. Tu parles de différence, c'est ça qui est entre les hommes et leurs femmes dans leur. Et en fait, oui, les hommes et les femmes ont un rapport à leur inconscient, ont une partie de leur inconscient qui est à l'opposé de celui de leur sexe. Donc chez l'homme, c'est l'anima, chez la femme, c'est l'animus, et ils D'accord. sont représentés dans les rêves. Euh, donc, quand un homme va rêver de son anima, Mhm. donc de sa partie inconsciente, euh, elle va être représentée sous les traits d'une femme, et inversement, pour une femme, c'est en gros, ça représente. Donc, je vais rester sur l'homme, hein, on va pas faire les. Enfin, tu comprends comment ça Oui, oui, fonctionne oui, oui, oui. par polarité. Mais en gros, l'anima chez l'homme, c'est tout ce qui est féminin chez lui, Mhm. qui est dans son inconscient, qui ne s'exprime pas de manière consciente, euh, pas refoulé comme chez Freud. Chez Freud, l'inconscient est constitué uniquement de ce qui est refoulé par le conscient. Mhm. Chez Jung, c'est différent. Il y a une partie de l'inconscient qui est commune à, à tout le monde, aux hommes, aux femmes, et une partie personnelle qui est représentée voilà, par des concepts et des archétypes qui sont à l'opposé de ce qu'on est. Et c'est aussi un concept qui peut se. Pardon, je perds mes mots. C'est un concept qui est utilisé aussi dans l'interprétation des rêves. On peut regrouper ça sous le concept du refoulement. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, si un exemple qui cite, c'est un homme qui est en conflit avec son frère, qui méprise énormément, et ils se sont pris la tête, voilà, question d'héritage, etc. Mhm. Et cet homme venait le consulter, et dans ses rêves, la figure de son frère, qu'il détestait, il rêvait de son frère comme étant une personne très puissante, très riche, un roi, un empereur, etc. Et du coup, la relation qu'on a avec notre propre inconscient détermine aussi les comportements inconscients qu'on va avoir dans la vie de tous les jours. Et donc toujours par ce refoulement, une non-acceptation et un refoulement total de notre partie féminine, de notre anima, euh, on va se retrouver avec un peu des archétypes de l'homme brutal, vulgaire, un peu beauf. Euh, Enfin voilà, tu vois, un peu le pied de comptoir PMU ou le bon Oui, vieux oui, oui. paysan. C'est ça, oui. Euh, Mhm. voilà. Alors qu'au contraire, euh, cet anima peut avoir aussi une influence néfaste, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire enfin, en gros posséder par, Mhm. par l'anima, et du coup avoir des comportements extrêmement efféminés, enfin voilà, un peu à l'opposé de ce que la société et les représentations normales de l'homme, mais aussi une violence exacerbée,
propension à chercher le conflit, que ce soit intérieurement ou extérieurement. D'accord. Il y a quand même une question qui me vient en rapport avec ça. Est-ce qu'on peut avoir une... parce que tu dis beaucoup que ça a l'air d'être inconscient, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut avoir un rôle, est-ce qu'on peut avoir une influence, nous, là-dessus, du coup, même en étant conscient, finalement, de que ça existe, tous ces phénomènes? C'est ça, tout à fait. Alors c'est même mieux. On peut vivre toute sa vie en étant totalement dépourvu du moindre savoir, même de l'existence de notre inconscient. Oui. Ça n'empêchera pas d'avoir une influence sur nous, clairement. Par exemple, enfin, il y a euh, des choses toutes simples. La manière dont tu vas te présenter à un inconnu, ou tu vas te comporter en société, c'est des choses qui ont été inculquées, qui Mhm. sont transmises par les parents. C'est Oui. des choses qui sont ancrées aussi Mhm. très profondément dans notre inconscient collectif, qui est façonné plus ou moins par la société. Donc il y a cette Ouais. influence-là, une influence collective sur l'inconscient collectif. Oui, oui, Donc tout à c'est fait. pas quelque chose de figé, ça évolue. Mhm. Et en tant qu'individu, euh, peut prendre conscience de tu peux prendre conscience donc à travers tes actes en les analysant, et aussi à travers les rêves, de la manière dont l'inconscient agit sur toi, agit sur ta manière de penser, ta manière d'agir. Oui. Mais modifier c'est un processus long et complexe. Heu, Après, voilà, c'est pas nécessaire non plus de toujours modifier. Il y a des choses qui sont positives, mais on peut, alors en général, tout seul, c'est vraiment compliqué, ça peut être même dangereux. En général, en analyse, donc avec un professionnel, hein, c'est des processus qui peuvent prendre des années, Mhm. mais tu peux, par exemple, prendre conscience d'une influence néfaste, prendre des choses faciles à comprendre. Il y a dans ta famille des personnes mauvaises, qui ont agi sur, mettons, tes grands-parents ont été violents avec tes parents ont été violents avec toi, et Mhm. ça a une influence sur la manière dont toi tu te comportes. Heu, Oui. Par exemple, ta réponse aux choses positives ou négatives, ton positionnement par rapport à l'autorité, et cetera. Mhm. Tu peux prendre conscience que c'est à cause de cette violence ancrée dans ton inconscient. Et à ce moment-là, tu peux commencer à travailler dessus, à te détacher de certaines influences qu'a ton inconscient sur toi, D'accord. et évoluer, t'en sortir, et cetera. Heu, il y a d'autres choses, des archétypes, on parlait de société, et cetera. Il y a des archétypes, on va dire divins, de représentations qui sont au-delà de l'homme, des concepts, comme comme la justice, comme tu vois, savoir ce qui est juste ou non, ou même, voilà, le rôle qu'a une personne, le rôle qu'ont les parents, ou même le rôle qu'a la société en général, des choses qui sont ancrées vraiment très profondément dans l'inconscient collectif, qui appartiennent à tout le monde et qui influencent tout le monde. Ces choses-là sont extrêmement difficiles à s'en détacher. Ça peut se faire de manière consciente. Par exemple, il y a des archétypes qui sont extrêmement liés à des cultures. Mhm. Pour reprendre un exemple simple, la position de la femme va être différente dans une société occidentale, ou, ou dans une société africaine, enfin une société est-africaine qui aura plus tendance à être matriarcale, et qui aura des représentations différentes de la femme. Heu, Mhm. Dans la Vierge Marie, donc voilà, l'archétype qui parle vraiment à tout le monde en Occident, de la femme qui porte son enfant, qui se sacrifie pour son gamin, et cetera. Va pas Mhm. être le même. Il va y avoir des points communs parce que voilà, la femme enfante, et cetera.
mais il va y avoir des grosses différences. Et un individu qui va être élevé dans une société avec certaines représentations, qui va par la suite vivre dans une autre société, s'imprégner de ces représentations, va modifier sa vision des choses, en surface et profondément aussi. Il va adopter différents points de vue. D'accord. D'accord, oui, ça me paraît assez clair. Il y a une petite question qui me vient quand même. Est-ce que dans certains cas, le fait de... Alors c'est idiot ce que je veux dire, mais le fait de commencer à Il n'y a prendre pas un de petit question bête. peu... Le fait de prendre un peu conscience qu'on a un inconscient, si j'ose dire, et qu'il a une influence sur nous, est-ce que chez certaines personnes, ça peut pas être dangereux psychologiquement? Est-ce que ça peut pas justement les déstabiliser de se dire qu'il y a quelque Alors, chose qui contrôle pas, qui agit sur eux et qui fait partie d'eux finalement? si, ça peut être assez dangereux. Il y a des personnes qui ont... alors, on n'a pas tous le même rapport à notre inconscient. Et effectivement, chez certaines personnes, déjà, il y a quand même pas mal de monde pour qui le simple concept est difficile à saisir, Mhm, de savoir que ce qu'on est en tant qu'individu, c'est une collection de personas, ce sont des masques qu'on revêt, des manières enfin, des personnages qu'on se construit et qu'on projette dans le monde. mhm, C'est très difficile à appréhender comme concept. En tant qu'individu pensant, on a l'impression qu'on est seul. Voilà, c'est le cogito de Descartes. Je suis moi, je pense, je suis un individu, je, je suis une cellule, quoi. Je suis un individu au milieu d'autres individus, alors que c'est plus complexe que ça. Un oui. lien entre les individus, et il y a une manière qu'on a de se projeter qui fait que l'individualité elle-même elle est très complexe, elle est très difficile à saisir et elle est beaucoup plus ténue que ce qu'on pense. Les influences qui sont sur nous sont extrêmement nombreuses. Mhm, Et prendre conscience de ça, ça peut tout simplement, ça peut déprimer, hein. mhm, Il y a des personnes qui vont se plonger dans un fatalisme, ou une dépression, en se disant à quoi bon, de toute manière, voilà, Dieu n'existe pas. mhm, Il y a d'autres personnes, notamment les schizophrènes, chez qui ce lien entre le conscient, le moi et leur inconscient est très ténu, il est déjà bien abîmé. Et voilà, du coup, il y a une influence directe de l'inconscient, il y a un problème au niveau de la manière dont il capte, dont il voit les représentations inconscientes, collectives et individuelles, ce qui donne lieu un positionnement dans le monde qui est très différent. Donc mhm, oui, alors après, reconnaître qu'il existe des influences inconscientes à nos décisions conscientes et même à notre propre pensée mhm, individuelle, c'est quand même le premier pas vers une potentielle guérison ou un changement mhm. aussi. D'accord. Ouais, je t'ai posé la question parce que je me suis senti concerné en fait, hein, par ta réponse et c'est vrai que ça m'a l'air assez cohérent. Euh, il y a quelques années de ça, je me suis un tout petit peu renseigné sur la psychologie, mais alors vraiment un tout petit peu et de loin Mhm, et en surface. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai eu peut-être ce petit sentiment de dépression, même si le mot est gros, mais plus de... Tu as parlé de fatalité, voilà, moi, je mhm, trouve que le mot est intéressant. Et en fait, c'est un peu l'impression que j'ai eue parce que, bon, tu l'as dit aussi tout à l'heure, mais avant de prendre conscience, et encore je ne suis pas certain d'avoir pris conscience à 100% de tout ce qui m'entoure en termes d'influence de l'inconscient, mais j'ai l'impression que, en fait, avant de savoir tout ça, j'avais l'impression d'être maître de moi-même, si tu veux, à 100%. mhm, Et or, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, il se trouve qu'il y a des facteurs extérieurs et même de l'inconscient, comme tu dis, qui ont un rôle
prépondérant, ça peut venir de l'éducation, de la société, de ce qu'il y a autour de nous et au-delà. Et c'est vrai que le fait de prendre conscience de ça, et c'est pour ça que je te posais la question, moi, je me rappelle qu'à l'époque, oui, pendant quelques temps, je me sentais un petit peu déstabilisé et je me rappelle même que pendant un moment, je refusais de penser à ça parce que il y a quelque chose qui me dérangeait dans l'idée de ne pas être totalement maître de moi. Bon, Mhm. ça date un peu maintenant, hein, c'était il y a quasiment 10 ans maintenant. Oui, il y a bien 10 ans. Mais c'est pour ça que je te posais la question parce que ouais, finalement, je me retrouve un peu dans la réponse que tu formules. Ouais. Mhm. D'accord. Oui, c'est ça. Enfin, après, voilà, comme je disais, c'est aussi un premier pas vers une guérison ou un mieux-être, on va dire. Mhm. Oui, Que oui. pour, voilà, guérison, ça fait un peu négatif. Il y a la notion de maladie antérieure. Non, c'est un pas vers un mieux-être. Euh, Parce que, donc, du coup, aussi comprendre qu'il y a des influences qui ne dépendent pas de nous, qui sont inconscientes. Euh, Bah, ça peut rapprocher d'une certaine philosophie stoïcienne. Il y a, voilà, il y a la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et ce qui ne dépend pas de nous, bah, finalement, pas mal de choses. Oui, c'est vrai. Et, et- et voilà. Ben, oui, Il faut aussi prendre conscience que il y a ces choses qui ne dépendent pas de nous qui nous influent, mais d'une certaine manière, on peut influer sur ce genre de choses. On peut s'en détacher, on peut influer, voilà, on peut, mm, ou au contraire s'en rapprocher. mm, Euh, et c'est des concepts qui sont difficiles à approcher et qui sont pourtant très anciens. On peut se rapprocher de concepts religieux en réalité, d'influences extérieures sur l'être humain. C'est des choses qui sont préhistoriques, hein, oui. clairement. Alors en même temps que tu parles, je m'excuse, je te coupe, il y a une question qui me vient. Oui. Alors bon, je sais pas si tu pourrais y répondre, mais peu importe, je me permets quand même de la poser. Euh, Est-ce que le fait de trop se renseigner sur notre inconscient, sur les rêves, bon, on en parlera un petit peu après, est-ce que ça nous éloigne pas un peu de la religion parce que la religion, moi, du peu de connaissances que j'en ai, en général, ça nous dicte, c'est pas que ça nous dicte comment on doit penser, j'exagère un peu, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le fait de trop s'intéresser à la psychologie, ça nous éloigne pas de... Eh ben, je dirais que ça dépend, ça doit dépendre. Encore une fois, je ne suis pas assez calé sur les auteurs modernes de la psychologie pour savoir exactement Mhm, où sont leurs positionnements là-dessus. Je sais que Freud a écrit un livre qui s'appelle L'avenir d'illusion, qui parle de la perte de foi de l'homme moderne, en fait, la foi étant donc quelque chose de nécessaire, qui est remplacé par d'autres choses. Il postule un peu la mort, ou plutôt la perte d'influence des religions, qui est remplacée par un espèce enfin pour lui, de scientisme, donc voilà, la foi est remplacée par la science. Euh, pour Jung, c'est un peu plus compliqué. En gros, enfin, je pense pas que la psychologie nous éloigne de la religion. Au contraire, je me suis trouvé, euh, plus j'étudie la psychologie, les archétypes, etc., plus il y a des choses qui me semblent logiques, naturelles et parfois très saines dans la religion, dans certains textes, dans certaines images. On parlait de la dangerosité voilà, d'aller explorer son inconscient. mhm, Euh, on peut rapprocher ça du mythe de Saint-Georges et du dragon. mhm, Il faut quitter le village. Donc la sécurité enfin, le village, c'est l'archétype de la sécurité, de la vie en société. Il faut s'en éloigner pour aller confronter la bête, qui est la nature sauvage, violente, le chaos. En gros, voilà, le chaos en dehors de ce qui est balisé. mhm. Et une fois vaincu, on peut, voilà, on a accès soit pour sauver le village, soit pour aller sauver la Vierge,
ou dans le cas, pour reprendre un exemple biblique, Jonas qui va aller sauver son père du ventre de la baleine. Mhm. On se rapproche de ce que je disais tout à l'heure. Il y a une nécessité de se mettre en danger pour en ressortir grandi. Parce que voilà, Ouais. dans ces mythes anciens, on retrouve voilà, il y a ce sont des archétypes qui sont bien ancrés dans notre inconscient collectif et qui ont une raison d'être, qui ont un écho. Ça raconte des histoires, certes, mais c'est aussi des leçons. C'est des choses qui sont primordiales. Ça se rapproche en gros d'une vérité absolue. Oui. Et, Mm. et voilà. Enfin, je trouve personnellement que je touche de plus en plus à des concepts religieux. Et bon, ça a peut-être rien à voir, mais voilà, personnellement, je suis croyant, je suis pas pratiquant. Pas Mhm. dans le sens où je suis pas religieux, on va dire. Parce que religion, religaré, relié, il y a pas j'ai pas ce côté communautaire, Mhm. mais voilà, je crois en quelque chose de plus grand que l'homme, et je crois qu'on peut s'en approcher voilà, en agissant voilà, en fonction de ses croyances, et que si on se positionne dans le vrai, si on ne se ment pas à soi-même et qu'on agit en conséquence, et ben, on améliore sa vie aussi. D'accord. Bon, finalement, tu es un bon exemple que l'un n'empêche pas l'autre, finalement. On peut s'intéresser à la psychologie, à l'inconscient et à tout ce qu'il y a autour sans s'éloigner de la religion. Sans perdre sa foi, oui. Exactement. Bon, bah d'accord, c'est intéressant, ok. On a parlé un petit peu tout à l'heure en off de l'interprétation des rêves. Mhm. Euh, Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Du coup, est-ce que là, comme ça, à chaud, tu as quelque chose à dire sur l'interprétation des rêves, comment ça marche qu'est-ce qui te vient? Oh, bah, déjà, pour pouvoir interpréter ses rêves, il faut essayer de s'en souvenir. Ce qui est pas, Ouais. ce qui est pas évident en général quand on parle d'interprétation des rêves. Mhm. Si tu en parles à une dizaine de personnes, tu en as 7 ou 8 qui vont te dire: «Ouais, mais moi je me souviens pas de mes rêves». Ouais, mais alors justement, tu vas pouvoir Euh, m'aider. Tu vas pouvoir m'aider. Tu vas faire de la psychologie de couple. Alors écoute, je dois te faire une confidence. Ma femme rêve tous les soirs et se souvient de tous ses rêves. Je ne sais pas par quelle sorcellerie. Bon, je rigole, mais on se comprend. Et moi, c'est l'inverse. Moi, je lui dis et je considère, mais je me trompe sans doute évidemment, que moi, je ne rêve jamais et que je ne me souviens d'aucun rêve. Mais peut-être que je rêve, j'en sais rien. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer? Comment ça se fait qu'elle, elle se souvienne de ses rêves et que moi, j'y comprends rien et que je me souviens de rien? alors, apparemment, d'après des études dont je n'ai pas les sources sous la main, mais on rêve tous. L'activité cérébrale de personnes endormies montre clairement, enfin, on arrive à déterminer les périodes de rêve, et D'accord. ça a été prouvé que tout le monde rêve. Pourquoi on s'en souvient ou pas, ça reste encore un mystère. Après, il existe des petits exercices tout simples. Voilà, il y a des gens, on va dire, chez qui c'est inné. Ils vont se souvenir de leurs rêves. Euh, c'est peut-être juste des gens qui sont plus conscients de leur inconscient. Je sais pas si c'est Ah, clair, enfin, qui sont peut-être plus à l'écoute d'accord. de ça. Bon, ça peut être culturel, ou ça peut être simplement inné. Je n'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus. Mais il y a des exercices tout simples. En général, le moment où on se rappelle le mieux de son rêve, c'est au réveil. Moi, Mhm, j'ai eu des périodes où je rêvais énormément de manière très intense, et d'autres pas du tout. mhm. Et là, actuellement, on va dire c'est 1 sur 2, quoi, à peu près. Je me souviens, enfin, je vais me souvenir de 1 ou 2 rêves par semaine à tout casser, mais c'est mieux que zéro. D'accord. Et du coup, alors c'est tout simple, hein, mais quand tu te réveilles le matin, que tu te souviens d'un rêve, tu l'écris. Enfin, tu l'écris, ou tu en parles enfin, voilà, tu peux en parler à ta compagne si elle est réveillée. Je Mhm. déconseille fortement de réveiller sa moitié, le matin quand on se réveille, surtout si, par exemple, on a fait un cauchemar en plein milieu de la nuit: «Hé, réveille-toi, faut que je sois». Ouais. Faut pas le faire. Très très bon C'est mauvais. conseil. Excellent Heu, conseil. ça peut créer du conflit pour rien.
Mais avoir un petit carnet à portée de main ou même son téléphone, hein, en général, on a plus enfin, écrire son rêve, ça peut aider à se souvenir. C'est des petits exercices à faire au réveil et plus on va pratiquer, plus facilement on va s'en souvenir. D'accord. Faut pas non plus se braquer. Tous les rêves sont pas des espèces de trips psychédéliques, plein de couleurs où ça part dans tous les sens, on vole dans des pays imaginaires et cetera. C'est pas non plus, de longues histoires, narratives avec un début, une fin, des péripéties et cetera. Ça peut être des événements très simples, on peut avoir des rêves très courts, on peut simplement rêver de sensations ou rêver d'un seul événement très court en particulier. Enfin voilà, faut pas se braquer, et se dire: «Mince, enfin voilà, merde, je suis handicapé du rêve, enfin voilà, j'ai juste rêvé qu'un oiseau rentrait dans ma chambre, merde». Voilà et D'accord. tous les rêves sont différents aussi et voilà après, voilà, au niveau de l'interprétation, par contre, c'est un peu il y a un autre travail à faire derrière, mais voilà, essayer de se souvenir de son rêve, ça peut, c'est déjà un travail en soi Mmh. et juste faire ce travail aussi de prendre conscience qu'on peut rêver, voilà, de s'autoriser à se souvenir de ses rêves, en gros. Ça peut être un bon début. Faut pas forcer les choses non plus, Mmh. pas de pas avoir de la culpabilité parce qu'on se souvient pas de tous ses rêves, c'est pas voilà, tous les rêves sont pas importants non plus, heu, faut pas voilà, faut pas se braquer. D'accord. Et, heu, et alors justement sur l'interprétation, parce qu'en l'occurrence ma compagne a souvent tendance à faire alors pas les mêmes rêves, mais en tout cas des rêves avec les mêmes personnes. Mmh. Et c'est quelque chose qui la surprend parce que, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais ce sont des personnes qu'elle a perdues, en fait, qui sont décédées il y a un peu plus d'un an, Mmh on mh. va dire, entre 1 et 3 ans. Et elle fait des rêves très positifs, hein, avec ces personnes-là, mais bizarrement, c'est quasiment tout le temps avec des personnes qui ne sont plus de notre monde, si j'ose dire. Et alors, est-ce D'accord. qu'il y a une interprétation en particulier, du coup, à faire à ça? Hem, Bah, tout dépend de ce que représentaient ces personnes-là, donc de ce que tu me dis, voilà, c'est des personnes avec qui elle était proche et elle se sentait bien et Oui, bien sûr, oui. donc des personnes positives et du coup, elle continue de faire des rêves positifs de ces personnes heu, parce que ces gens-là l'ont marquée à tel point que, bah, son inconscient associe, certains archétypes, certaines choses, certains sentiments à ces personnes-là et du coup, bah, si elle rêve de ces personnes, que ce sont des rêves positifs, ça veut dire aussi, qu'il y a pas mal de choses positives dans sa vie et que ça se reflète sur son inconscient à elle. C'est, D'accord. voilà, c'est construit à partir de ses souvenirs Mhm. et ça peut être aussi, voilà, c'est simplement que ces personnes-là ont eu une influence importante sur elle, sur sur la personne qu'elle est aujourd'hui, sur la personne qu'elle a été, comment elle s'est construite et et ouais, donc ces personnes-là, enfin l'image de ces personnes-là, leur influence font partie intégrante d'elle et voilà, du coup, elle a une D'accord. d'une manière, voilà, c'est une influence qu'ont les gens sur nous aussi, de D'accord. nous marquer. Ok. Bon, après, il y a aussi que je crois qu'elle y pense aussi régulièrement à ces personnes en journée, et pas forcément la nuit. Et ça a peut-être un lien. C'est vrai que moi, dans mon cas, les quelques très rares rêves dont j'arrive à me souvenir, c'est vrai qu'ils sont toujours en lien avec, enfin, toujours ou assez souvent en lien avec ce qui s'est passé dans ma journée. Je sais pas si je suis allé à la boulangerie ou quelque chose que j'ai fait au travail ou ce genre de choses. Donc, Mmh. il y a peut-être un impact, enfin un lien avec ça. J'avais une autre question. Par rapport aux rêves et aux cauchemars, est-ce que tu crois qu'une personne qui a des pensées assez négatives dans sa vie pourra peut-être plus facilement cauchemarder, ou est-ce que les cauchemars n'ont rien à voir avec le fait d'être quelqu'un de positif ou de négatif, ou d'avoir une vie sympa ou une vie malheureusement pas très agréable? Alors, plutôt le deuxième que le 1er. Mhm. En général, une personne qui va faire beaucoup de cauchemars, oh les cauchemars sont assez «simples» entre guillemets, c'est des émotions assez brutes. En général,
on associe, à quoi on associe le cauchemar? En général, à la peur, à l'angoisse, au danger, à la menace. Mhm. Donc, si ces choses-là ressortent pendant la nuit, ça veut dire que pour la personne, euh, dans sa vie de tous les jours, en général, ou dans un futur qu'elle perçoit, il y a des menaces, il y a des angoisses. Voilà. Je suis pas sûr que ça ait un lien direct avec la manière après, voilà. Euh, ça peut être un jugement, mais voilà, une personne qui va apporter beaucoup de négativité dans sa vie, euh, qui va être colérique avec ses proches, tyrannique avec ses collègues de travail, méchant avec ses animaux de compagnie, etc., va difficilement pouvoir faire des rêves agréables parce qu'elle s'entoure de sentiments négatifs et de choses mauvaises, et Mhm. donc va avoir tendance aussi à faire beaucoup de cauchemars. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui fait beaucoup de cauchemars est mauvaise. D'accord. Par exemple, voilà, tu as perdu ton travail, tu commences à te dire: «Merde, comment je vais faire pour payer le loyer le mois prochain?» Ou tu as perdu une personne proche, ou ton frère est malade, et cetera. Ça peut être aussi des périodes qui vont être propices à déclencher des cauchemars. D'accord. D'accord. D'où le lien qu'on peut faire entre ce qu'on vit la journée et ce qu'on vit la nuit finalement. Voilà. Ok. Sachant que c'est pas les événements forcément quotidiens de la journée, ça c'est en général aussi, c'est en général. Ça peut Mhm. être la semaine dernière, ça peut être il y a 3 ans, ou Oui, ça oui. peut être aussi la semaine prochaine. Voilà, il y a un Mhm. entretien. J'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine. Heu, je sais absolument pas comment ça va se passer. J'ai déjà eu des mauvaises expériences, avec des recruteurs, et du coup, je vais faire un rêve où je rentre dans une grotte qui est pleine de serpents et où je vais me faire dévorer. D'accord. Oui, 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 j'imagine la chose, oui. Oui. Mhm. Voilà. D'accord. Sur l'interprétation des rêves, est-ce que tu avais autre chose à dire sur, je sais pas, la manière de les interpréter? Est-ce que ça peut amener de positif? Comment on peut les tourner à notre avantage, si j'ose dire, ou au moins essayer de les analyser correctement? Oui, bah, du coup, ça peut, et savoir de quoi on rêve. Alors, sachant que certains concepts peuvent revêtir des formes générales, oui, Mhm. qui sont connues, euh, peuvent être personnels aussi. Donc, c'est intéressant d'analyser tous les éléments du rêve pour essayer de savoir ce que ça nous renvoie à nous, à notre propre expérience, essayer de comprendre les relations entre ces éléments. Ça peut permettre de mettre en lumière des choses, qu'on a vécues ou qu'on est en train de vivre, auxquelles on n'apportait pas forcément de l'importance, Mhm. mais qui peuvent se révéler plus importantes que ce qu'on pensait. Ça peut un exemple un petit peu connu, il y a alors je paraphrase beaucoup, hein, parce que, je me souviens plus de l'histoire exacte, mais en gros, on va dire c'était un couple. Mhm. La femme rêvait régulièrement, que son mari, soit pourrissait de l'intérieur, soit se transformait en pierre, et cetera. Enfin, il y avait plusieurs cauchemars, qui revenaient régulièrement, où son mari attrapait une maladie, mourait, et cetera. Et en fait, le mari en question avait un cancer, il le savait pas, mais il y avait quelques signes. Heu, il avait commencé à maigrir, ce ce genre de choses, il était plus facilement malade, et cetera. Mhm. Heu, il n'avait pas encore été diagnostiqué, mais inconsciemment, enfin voilà, le sujet de la maladie était même pas sur la table, mais inconsciemment, sa femme avait compris qu'il y avait quelque chose que quelque chose était cloché chez son mari, Waouh. et le répétait régulièrement. Ah oui, c'est fort, parce que du coup, on est d'accord que la femme ne le savait pas non plus, forcément, si Non, lui n'a pas... Ah non, oui. non, elle était pas, non, 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 elle était pas, bah non, lui-même était pas au courant, ils avaient pas été voir de médecin encore, rien du tout. Ah ouais, d'accord, ok. Oh oui, ça fait peur, ton histoire, ok. Alors, ça te fait peur parce que j'ai pris un exemple un petit peu extrême. Oui, oui. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau et nos sens sont super bien faits, parce qu'on est conscient d'énormément de choses dans la journée,
Mhm. mais on peut pas se permettre de se souvenir précisément de tout et d'être conscient de tous les éléments non plus. Mais on capte beaucoup de choses et il y a certaines choses que, voilà, qu'on va retenir, même sans s'en rendre compte et c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'interpréter ses rêves, voilà, savoir, Ah oui, alors ouais, maintenant que tu le dis, oui, ça c'est vrai, maintenant que j'essaie de repenser un peu à quelques vieux rêves que j'ai faits, et c'est vrai que tu as raison, je m'aperçois qu'il y a certains rêves que j'ai faits qui me rappelaient des éléments que j'avais vécus dans la journée ou dans les jours ou les semaines précédentes, mmh alors que je pensais que ces choses-là étaient sorties de ma tête, ou que je ne les avais pas vécues, ou qu'en fait c'était tellement anecdotique que je les avais pas enregistrés, ou du moins je croyais que je les avais pas enregistrés. mh. Et en fait, c'est ressorti dans un rêve. Et c'est vrai que ça me surprenait le matin. Alors, c'est arrivé très rarement, puisque je ne me rappelle pas de mes rêves la plupart du temps. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça m'est déjà arrivé, ce genre de phénomène, de rêver de quelque chose qui paraît anecdotique et que j'étais certain d'avoir oublié. Enfin, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Alors que non, Mmh. finalement. Finalement, non. Voilà, ça peut avoir une enfin et c'est pour ça aussi que l'interprétation des rêves et on va dire l'étude de l'inconscient, ça peut être intéressant aussi parce que ça permet de se connaître un peu mieux soi-même, de savoir comment on fonctionne, Mhm. mais aussi de comprendre qu'on fait partie de, voilà, de choses qui nous dépassent, il se passe plus de choses que ce en quoi on a conscience Mhm. et voilà, on permet de se positionner aussi un peu plus, voilà, on rebondit avec la question de tout à l'heure, mais ça permet aussi d'être un peu plus acteur de sa vie, on va dire, entre guillemets. Voilà, d'être conscient de plus de choses. D'accord, oui, en effet, oui, oui. Ok. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le sujet? Hem, non, après, voilà, c'est un sujet qui me passionne et je pourrais en parler des heures. Mmh, on a avec une amie un espèce de jeu, enfin, on peut appeler ça un jeu, mais on essaie de se raconter nos rêves, quand on a l'impression qu'on a fait un rêve important, on le raconte l'un à l'autre et on essaye, par jeu de questions-réponses de décortiquer et d'en retirer la substance. Donc voilà, C'est c'est intéressant. c'est ouais, et c'est des choses dont voilà, ça me passionne beaucoup depuis pas mal de temps et oui, je pourrais en parler pendant des heures. Mhm. D'accord. J'imagine que le fait de raconter ses rêves, ça aide aussi pour la mémoire à s'en rappeler soi-même de ses Oui, rêves. oui, Ok. oui. Parce que j'allais dire ce qui peut être intéressant, enfin, du coup ça n'arrive pas, mais si jamais tu racontes tes rêves, mais que pour une raison qu'on ignore, tu les oublies, c'est marrant parce que ça veut dire que les personnes auxquelles tu les as racontés, eux, vu que tu leur as raconté, ils vont s'en souvenir et ils peuvent donc te raconter ce que tu as oublié. Ça serait rigolo quand même, ça serait pas mal. Voilà, mais ça arrive, hein. Ça peut arriver, mais bien sûr, oui, 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 ça n'empêche Oui, pas oui, l'autre. c'est de la même manière que, tu peux retrouver un vieux carnet où tu avais noté un rêve et tu as aucun souvenir de ce rêve-là. Mhm. Voilà, te dire: «Merde», ça peut être un bon indicateur de la température inconsciente à cette époque-là, par exemple. Mhm. Mhm. D'accord. Bon, eh bien écoute, tout ça me paraît très bien. Un grand merci à toi, c'était très intéressant en tout cas. De rien, merci à toi. Et puis, s'il y a quelque chose qui nous vient, ou vu que c'est vrai que c'est un sujet qui est très profond et que c'est compliqué de le boucler comme ça en une demi-heure, 45 minutes, on pourra, pourquoi pas, avoir l'occasion de faire un autre entretien sur ce sujet. Moi, c'est toujours avec plaisir. Pas de souci, ce sera avec grand plaisir aussi. Ouais. Et bon, bah, écoute, encore merci à toi, et puis je te dis à bientôt. Merci. À toi aussi, à bientôt.